des chiffres, des images, des mots et des promesses qu'on va tenir. Je vais vous appeler maintenant, je vais accueillir maintenant avec vous un certain nombre d'associations qui font un travail formidable au quotidien. Alors préparez-vous à chauffer vos mains. Eh ouais, elles ne pouvaient pas toutes être présentes aujourd'hui car elles sont plus de 70. Alors, s'il vous plaît, des ONG, des associations de jeunes, des associations environnementales, je vous demande des applaudissements encore. Continue pour Oxfam, Médecins du Monde, SOS Racisme, Coordination Sud, la Fondation pour la Nature et l'Homme, CARE, One, les Scouts et les Guides de France. Ah ben ils sont plus nombreux. Action Santé Mondiale, l'ONU Femmes, Solidarité Sida. Il y en a encore une dizaine. Comme Action contre la faim, Emmaüs, la FAGE, Acted, le WWF, Étudiants et Développement, ATD, Carmonde, France Terre d'Asile. Mais pourquoi vous ralentissez? Make Sense, Solancy, la Ligue des droits de l'homme. Et j'aimerais maintenant que nous puissions écouter Claire Fehrenbach pour l'Oxfam. Bonjour Claire. Bonjour. Un message important pour ce printemps solidaire. Un chiffre, on a parlé de 0,7%. On parle effectivement de 0,7% pour l'aide publique au développement. Mais avant d'entrer sur ce point précisément, je voudrais juste redonner quelques chiffres. En 2016, ce sont plus de 30 millions de personnes qui ont fui leur pays à cause des guerres, des conflits, des difficultés. Ce sont aussi 800 millions de personnes qui sont dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. On parle également de 400 millions de personnes qui n'ont pas accès à la santé ni aux soins. On parle aussi de plus de 200 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Alors qu'est-ce que les ONG font au jour le jour, quotidiennement? Toutes les associations qui sont là, chaque jour, travaillent, soutiennent les populations en apportant de l'eau, en apportant de la nourriture, en travaillant avec les communautés pour qu'elles se renforcent, se structurent, en travaillant aussi avec les États pour mettre en place des services de santé, des services d'éducation, pour assurer vraiment un développement. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ça marche. L'aide marche. On s'aperçoit que la mortalité infantile a reculé de 45%. On s'aperçoit que la mortalité a aussi reculé de 50%. On s'aperçoit que le taux de fréquentation des écoles a augmenté de 90%. L'aide, ça marche. Ça marche à condition que les fonds arrivent, qu'ils arrivent de manière soutenue, qu'ils arrivent de manière pérenne et qu'ils arrivent également de manière cohérente. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur les 0,7%. De quoi il s'agit? Des États se sont engagés à contribuer à hauteur de 0,7% de leur richesse nationale brute au développement. Alors, à la fois, c'est très peu, au regard des besoins, à la fois, c'est beaucoup pour l'État, mais des pays y arrivent déjà. Des pays ont atteint ce taux, ont doublé ce taux également. La France doit pouvoir le faire aussi. C'est grâce à cette aide qu'il pourra y avoir un développement harmonieux. En fait, on ne peut pas imaginer qu'un pays, une personne, une communauté se développe de manière durable si à ses côtés, à ses portes, à quelques kilomètres de là, les gens meurent de faim, les gens s'entretuent, les gens vivent dans des conditions absolument déplorables. Ça n'est pas possible. Le développement ne pourra pas être durable et harmonieux s'il ne se fait pas de manière
harmonisé et s'il ne touche pas chaque personne. S'il y en a qui restent sur le bas-côté, s'il y en a qui restent oubliés et écartés de ce développement, ça ne marchera pour personne, pour absolument personne. Donc il est indispensable, fondamental, que cette aide puisse continuer à être débloquée, qu'elle puisse arriver auprès de ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, qu'on est là tous ensemble pour atteindre les 0,7%, pour forcer notre gouvernement à prendre des engagements forts pour atteindre ce 0,7%. Je vous remercie. Merci beaucoup Claire Ferrenbach d'Oxfam France. Merci infiniment.